Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite et la fin de l'extrait de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Aimez-vous Bach? Ou, pendant que je parlais, son dos plié en deux pour plus d'attention. Tout cela, c'était aussi un hommage de féminité au pouvoir de nuire, dont la capacité de meurtre est l'ultime racine, répétai-je une fois de plus. Idem les sourires virginaux et attendris, quasiment amoureux, lorsque le roi pose la première pierre. Idem, les rires adorants qui saluent un mot d'esprit pas drôle du tout, d'important. Idem, le respect ignoble de l'attaché de cabinet buvardant avec délicatesse et scrupule la signature de son ministre au bas du traité de paix. Oh, ce duo continuel parmi les humains, cet écœurant refrain babouin. Je suis plus que toi. Je sais que je suis moins que vous. Je suis plus que toi. Je sais que je suis moins que vous. Je suis plus que toi. Je sais que je suis moins que vous. Et ainsi de suite, toujours partout. Babouin, tous. Oui, j'ai déjà dit cela tout à l'heure. Votre mari, les rires adorants, les attachés de cabinet. Excusez-moi, tous ces petits babouins me rendent fou. J'en trouve à tous les coins en posture d'amour. Tirade, vengeresse et burlesque, boniment au deuxième degré, renchérissement 12, 14, 25, trivialité 42, 43, démystification 35, 41, outrance du mime 2, 8, 17, 18. Les babouins, au-delà de la dérision de l'amour, dénonciation du culte, de la force et de la puissance, nazi, apologue pour la spiritualité judaïque. Citation. Ce qui est admirable dans Belle du Seigneur, c'est la force égale du voleur d'étincelles et du bouffon qui éteint malicieusement les flamèches à peine capturées. On est surpris et glacé par le nihiliste burlesque qu'après s'être laissé prendre, à bride et défense abattue, par le grand laudateur éperdu de bonheur d'exister. Claude Roy. Maintenant, nous allons passer à un Romain Gary, Émile Ajar. De 1968 jusqu'à décembre 1980, date de sa mort, Romain Gary, prix Goncourt 1956, avait écrit 10 romans de bonne dimension. Le grand public lui était fidèle. La critique se bornait à reconnaître les mérites professionnels du conteur, son savoir-faire, la générosité et l'inspiration. Mais nul ne songe à mettre ce bon romancier de tradition parmi les écrivains de pointe. En 1974, d'autre part, le livre d'un inconnu nommé Émile Ajar, Gros câlin, obtient sans aucune publicité préalable un succès immédiat. En 1975, La vie devant soi, du même Ajar, obtient le prix Goncourt. Un sondage de 1981 désignait d'ailleurs ce livre comme le Goncourt le plus marquant des 20 dernières années. L'auteur est identifié. Il s'agit d'un certain Paul Pavlovitch, qui a Romain Gary pour parents éloignés. Émile Ajar existe, des journalistes l'interviewent. Certes, c'est des bruits courts, mais l'un des critiques les plus compétents estime une chose est sûre, un nouvel écrivain est né. Dans Pseudo, 1976, Ajar livre une sorte d'autobiographie indécidable, où on le voit se débattre avec son encombrant parent, le redoutable tonton Macoute, surnom de Romain Gary. Les angoisses du roi, Salomon, 1978, porte le style Ajar à la perfection. Je vous lirai la fin de la biographie par rapport au renouvellement de la littérature, par rapport au renouvellement de la littérature après 1968, ainsi que le début du premier extrait du livre La promesse de l'aube de Romain Gary dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.